compagnie, j'espère que ça roule. Aujourd'hui je vais vous parler de ma machine à coudre. J'ai commencé à coudre il y a 2 ans et demi. J'ai commencé avec une machine pas trop chère, c'était la Brother FS 40 je crois. Je vous mettrai un lien, j'avais fait une vidéo dessus à l'époque. Pour débuter, elle est très bien. Mais au bout d'un an, une fois que j'étais sûre que ça me plaisait bien et que j'allais en faire pas mal, j'ai décidé d'investir dans une machine de la marque Janome et c'est la Skyline S3. Alors pour info, je l'ai acheté chez un petit revendeur de machines à coudre qui est à la Croix-Rousse. Il a beaucoup pris de temps pour bien savoir ce que je voulais et pour bien me conseiller. Elle est chère, hein, on va pas se mentir. Elle était à 950 me semble-t-il et moi j'ai eu une réduction, je l'ai eu aux alentours de 800 €. 800 €, c'est une très grosse somme. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'ai jamais eu le moindre problème dessus, heureusement. Et je pense qu'elle va me durer toute ma vie, que je n'en changerai là jamais. Je voulais de la qualité, donc je savais que de toute façon ce serait cher. Vraiment 800, ça me paraissait trop. Et en fait, c'est mon compagnon qui m'a conseillé à l'époque en me disant écoute, tu vas y passer tellement de temps, prends-toi la Rolls-Royce et tu seras tranquille pour longtemps. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, très honnêtement. Je pense que c'est un de mes achats que je préfère dans toute ma maison, de tout chez moi. Alors, le premier truc qui frappe quand on la voit, c'est qu'elle est quand même assez costaud. Elle est très grande, que ce soit en profondeur. Ça, c'est aussi très large par rapport aux autres machines que j'ai pu essayer. Et ça, c'est très long, c'est-à-dire que là, il y a vachement de place par rapport à une machine moyenne. Donc en fait, savoir si ça vous plaira ou pas, c'est aussi une question de ce que vous en faites. Moi je sais que je couds 99% du temps chez moi, je me balade pas souvent, j'ai pas de club couture où faut l'emmener et tout ça. Si c'était le cas, si je bougeais beaucoup, je pense qu'elle est un peu encombrante. Celle que j'avais avant, par exemple, j'aurais pu faire un trajet en métro avec. Celle-ci, métro ou train, j'avoue, ça commence à être costaud. Elle est lourde à porter, il faut vraiment les 2 mains. Mais alors à l'usage, toute la surface qu'il y a, ce plan vachement grand, moi je trouve ça génial. C'est une machine électronique, elle est hyper simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'avoir le manuel sous les yeux à chaque fois que vous voulez changer de point. Donc ça peut faire peur, notamment si vous débutez, mais très honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Au niveau des pieds de biche qui sont fournis, il y en a quand même pas mal, il y en a moins 5 ou 6. Le seul qu'il n'y a pas, où je trouve que ce serait vraiment cool qu'il y soit par défaut, c'est celui du zip invisible. Elle est aussi vendue avec un étui qui est rigide et qui est noir, et qui honnêtement je trouve est beaucoup trop grand. C'est-à-dire que par rapport déjà à la machine qui est quand même costaud, il y a bien quelques centimètres de chaque côté, plus quelques centimètres en largeur et quelques centimètres en hauteur. Du coup le truc c'est une sorte de paquebot. Moi je l'ai pris pour vous dire, je range maintenant tous mes tissus dedans parce que voilà, c'est quand même assez costaud. Et je me suis fait une housse moi-même un peu plus souple, plus petite et blanche parce que je trouvais ça et plus discret et plus pratique. Je vais vous l'allumer quand même pour que vous voyez la tête qu'elle fait et puis les bruits qu'elle fait, attention. Donc vous avez cette jolie lumière, là c'est une lumière proche de la lumière du jour, donc ça c'est très reposant. Ensuite vous avez ici tout le panneau pour les commandes, là vous avez le numéro des points, vous avez 3 raccourcis pour les points les plus... 4 raccourcis d'ailleurs, pour les points les plus courants, donc point droit décalé, point zigzag et boutonnière. Ensuite ici vous avez pour régler la longueur du point et la largeur du point, donc c'est tout simple, hein. Là vous avez mode, parce que comme il y a plein de points, vous avez le point 1 du mode 1, le point 2 du mode 2, le point 1 du mode 3 et tout ça, donc ça vous permet d'en avoir plus. Ça c'est le C, c'est... Là, par exemple. Voilà, si je veux revenir au point 0, je fais C, et voilà, ça revient au point 1. Et en haut, sur l'écran, il vous indique le pied qu'il faut s'il faut le changer. Par exemple, la boutonnière ce sera le pied de biche R, et il faut pas oublier de descendre la petite manette pour la longueur de la boutonnière. Et là c'est la pédale, parce que si jamais vous avez des problèmes de pied ou que vous pouvez pas utiliser la pédale, vous la débranchez et dans ces cas-là vous pouvez tout diriger avec les boutons qui sont là. Ici vous avez la vitesse du point, donc si vous êtes sur un tissu épais ou un truc visible ou que vous voulez faire très attention, vous baissez le rythme. Ici vous allez le plus rapidement possible. Ici le truc qui est aussi... c'est un petit luxe mais franchement ça change tout. Quand je finis mon point, j'ai pas à sortir les fils et à prendre mes ciseaux, j'appuie sur ça et ça coupe mes fils tout seul. Ça c'est génial. S'il y a un truc à retenir sur cette machine, c'est ça, c'est trop bien. Ici vous avez 4 boutons, là c'est start, stop, si vous n'utilisez pas la pédale, c'est comme ça que vous allez démarrer votre couture. Ici c'est pour le point d'arrêt, donc c'est pour faire la marche arrière. Ici, c'est assez pratique ça aussi, c'est un bouton qui vous fait un demi-mouvement d'aiguille.
Donc si l'aiguille est enfoncée, vous appuyez là, ça la relève. Si elle est levée, vous appuyez là, ça l'enfonce. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça ne me sert pas vraiment au quotidien, donc j'ai oublié. C'est pas grave. On descend encore un peu. Là, après le bouton ciseau, je crois que c'est mon deuxième truc préféré. C'est ça. Donc à portée de main, vous avez tous vos pieds de biche. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et même en dessous, il y a un peu de place et il y a des accessoires. Donc dans les accessoires, vous avez le tournevis pour changer d'aiguille, le pied de biche pour les boutons, d'autres aiguilles. Moi je mets des bobines de fil, celles que j'utilise le plus souvent, ainsi que vos canettes. Et ça fait partie du bras qu'on peut enlever. Si on veut coudre juste une manche, vous savez, il reste que le petit... Hop, bras comme ça. Quand vous êtes en train de coudre, vous avez 10, 20, 30, 40, 50, c'est les repères en millimètres. Vous en avez ici aussi. Et sur le côté, vous avez la suite en pouces ou en centimètres. Et de l'autre côté aussi, vous en avez. Juste là. Le seul qui manque pour moi, ce serait 1 cm ou 1,5 cm de ce côté-là. Vous pouvez très facilement placer un scotch, évidemment, pour résoudre ce problème. Ensuite, vous avez la canette, qui est une canette à plat. Il faut bien mettre le fil au-dessus. On la pose dedans. Il faut passer le fil ici, en dessous. Et là, il y a un petit circuit, ici sur le côté. Et là, il y a même un coup de pile automatique, donc ça tombe tout seul. C'est quand même trop bien. Et enfin, on met la petite partie en plastique, ici. Pour mettre le pied de biche, il suffit de le placer au bon endroit, vous tâtez un peu avec le doigt, hein, et vous descendez ça, et ça le prend directement. Le truc pour placer le pied de biche est derrière. Vous voyez que quand on descend, il y a un gros ressort qui s'entend, donc ça fait, on sent bien la pression. Le pied de biche, il est bien collé contre ça. Là, vous avez les vis pour pouvoir enlever ça et nettoyer de temps en temps à l'intérieur. Ouais, bon bah il y a ça. Et même ça, vous voyez que c'est super costaud sur mon ancienne machine. Clairement, je pouvais le tordre, alors qu'ici, avant de le tordre, je peux y aller. Et vous avez le petit truc magique aussi pour enfiler vos fils automatiquement. C'est-à-dire qu'au lieu de... Hop, au lieu de rentrer votre fil dans l'aiguille à la main, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez le faire par là, il y a un petit système très très facile. Vous faites ça, hop, vous le remontez et il est automatiquement passé dans votre aiguille. Donc c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on coud beaucoup, ça fait vraiment la différence. Ensuite, par rapport à quand vous cousez, un truc que j'aime bien, c'est qu'elle est quand même assez silencieuse. Je vais vous faire une petite démo. Donc je soulève le pied, baisse, je prends le point 1. Et je vais aller à fond, comme ça vous verrez. Et le petit point de la fin. Et là, c'est coupé, donc j'ai plus qu'à lever le pied de biche. Zoup. Et j'ai ma couture. Ici, vous avez le tableau, donc c'est le couvercle de la machine qui se lève. Avec tous les points, donc ça c'est pratique, vous n'avez pas à reprendre le manuel à chaque fois. Vous pouvez faire de la broderie aussi de lettres. Très honnêtement, je trouvais ça très cool, mais en fait ça fait des broderies quand même assez minus. Mais vous voyez que c'est pas hyper joli, et ça c'est en majuscule. Hein. Donc en minuscule, c'est encore plus petit, et c'est encore un peu moins lisible. Je vais vous montrer une boutonnière. Donc là, pareil, je prends le clé spécial. Et ici, vous avez l'emplacement où il faut mettre votre bouton, parce que selon la taille de votre bouton, forcément, la taille de la boutonnière va changer. J'enlève le pied de biche de tout à l'heure. Je mets celui-là. Il faut bien penser à descendre ce petit accessoire qui retient, vous voyez, qui marque la fin pour la boutonnière. Je vais prendre la boutonnière la plus simple, la 24. J'appuie. Là pareil, toute seule elle ralentit, comme ça vous savez quand c'est la fin. Un petit coup de ciseau. Et vous avez votre boutonnière. Comme pour toutes les boutonnières, ensuite vous mettez juste votre découpe-fil au milieu. Et c'est quand même assez nickel. Alors à chaque fois vous voyez, avec le coupe-fil il y a 5 mm à couper au début ou à la fin. Vous avez plein de points aussi un peu décoratifs. Voilà, c'est rigolo mais c'est pas dingue. Ça je me dis en rouge par exemple sur un t-shirt blanc pour faire une ligne en bas. C'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas ce que je trouve le plus indispensable dans cette machine à coudre, et de loin. Je ne m'en sers jamais pour l'instant de ceux-là. Je les ai testés au début pour m'amuser, voilà, ça me faisait rigoler. Tant qu'on est dans le capot du coup, je vous emmène un peu plus haut. Donc là vous avez le capot qui ferme. Ici, c'est régler la tension du fil. Ici, vous avez le petit
clac, pour faire la canette. Ensuite ici, qui tient par un ressort, il y a l'endroit où on va mettre la bobine et on coince la bobine avec un petit accessoire qui est fourni pour qu'elle ne sorte pas. La bobine, ensuite vous avez un chemin pour le fil pour aller faire la canette et un chemin pour aller dans l'aiguille pour coudre. Je vais vous montrer pour faire la canette. Donc je prends une canette vide et vous suivez le parcours qui est décrit par des petits dessins. Donc ici et ensuite je passe derrière et je rejoins cet endroit là. Moi j'aime bien faire la technique où on passe le fil dans un des trous de la canette. Ensuite on place la canette ici. On va pousser la canette vers l'extérieur et ensuite je tiens le fil vers le haut et j'appuie sur la pédale en même temps. Attention et vous voyez ça vient s'enrouler tout seul. Là je coupe le fil en général et j'enroule jusqu'à ce que la canette soit pleine. Comme là j'ai pas besoin de me faire une canette de rose fluo, bon bah, je vous montre pas plus. Une fois que j'ai fini la canette, là aussi vous avez un petit coup de fil, hop, c'est coupé direct. J'ai ma canette, je désenclenche, je la sors et ensuite je prends la fin du fil et je vais dans l'autre sens ici. Je descends vers le bas, puis je remonte. Je chope la petite accroche ici, je redescends. Et ça c'est top, vous avez un accessoire qu'on met juste là pour faire une deuxième bobine si vous prenez l'aiguille double. Alors par rapport à ce que j'en fais et surtout par rapport à ma machine d'avant, les énormes points forts, c'est que déjà elle est super stable. Comme elle est lourde, c'est un des gros avantages. La deuxième chose, comment vous dire, si j'avais commencé par celle-là je ne le saurais jamais, mais avec celle d'avant, le fait que ma canette, en gros que le fil du dessous fasse des nœuds, c'est un truc qui m'arrivait quand même assez souvent et j'ai défait ce truc là pour essayer d'aller voir les nœuds ou enlever les fils et tout ça sur mon ancienne machine très régulièrement. Ça me prenait la tête, j'y passais des heures alors que moi je voulais juste coudre et c'était quand même un des gros trucs qui m'énervait dans la couture. Bon bah celle-ci, depuis que je l'ai ouvert une fois pour voir comment c'était dedans. Et bon, plus jamais, un petit peu magique. Du coup j'ai un peu que les avantages de faire de la couture et pas toutes les prises de tête de c'est désenfilé, mon truc a tiré trop fort, c'est pas passé, la canette a sauté. Enfin non, il n'y a rien de tout ça. On peut quand même coudre des trucs assez épais. J'ai cousu plusieurs épaisseurs de jean, genre un ourlet où il y a la couture, donc il y a 4 épaisseurs en même temps et tout. C'est toujours bien passé. En gros, par rapport à ce que moi j'en fais, c'est un énorme kiff, je n'ai aucun regret, je l'adore. Elle est costaud, elle est robuste, elle est assez silencieuse. J'aimerais bien pouvoir vous dire que je l'ai comparée avec d'autres machines semblables, d'autres marques, ce qui n'est pas le cas. Mais je suis tellement contente avec celle-ci que bah, voilà, je vois pas pourquoi... Ce serait cool par curiosité, mais j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs comment ça se passe. En tout cas, si vous avez la possibilité de le faire et que c'est quelque chose où vous savez que la couture pour vous c'est du sérieux, eh bien n'hésitez pas à investir. Je vous dis pas forcément dans celle-là, mais dans une bonne machine. Pour mon avis, cette machine, je vous la recommande les yeux fermés. J'ai pas d'action chez Janome, malheureusement. J'ai pas de pourcentage ni rien du tout, mais vous pouvez y aller. J'attends vos questions parce que j'ai certainement oublié de vous dire des trucs. Laissez-moi tout ça en commentaire et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. J'espère que ça a pu vous intéresser. Coutureusement vôtre et à la semaine prochaine. Ciao!